Ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC12. Quand c'est bon, on glisse. Hola, salut, vous allez bien? Super lundi. Quoi, c'est pas une rediffusion? Non. Aïe. Donc tu veux les zapper, genre c'est pas rediffusion, c'est moi, en chair et en os, devant ton visuel. Chacun peut. Tu ne crois pas? Bon, attends, je te donne la date d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le lundi 14 mars 2022, n'est-ce pas? Alors, Ness. tu demandes qu'après les garçons? Mais tu viens de les voir, non? Bonjour. Ils sont là. Oui, nous sommes là, oui, c'est vrai, nous sommes en direct. Ouais, c'est lundi le 14 mars 2022, comme tu l'as dit. Et puis bon, voilà, on est là en présentiel. Ben, Tout le monde est là. Après, ils ont besoin toujours d'un signe de confirmation. Et puis, sachez que c'est extra important pour nous également de vous retrouver. Franchement, vous nous avez manqué. Et nous sommes bel et bien présents. Et puis, sachez que nous aussi, on a droit souvent à des pauses. Quoi, voilà. On a aussi se reposer, les gars. Franchement, quand même, non, H24, vous voulez qu'on vienne nous apporter le sou. Et l'homme là, on tombe malade aussi. Et on n'est pas des machines, il faut mériter un peu un petit repos. Et puis, c'est pas vous-même qui nous avez appris que quand c'est bon, on bisse. Donc, bisse les rediffusions, ça vous avez mal. Bisser là, on se lâche. Bisse là, on se lâche. 5 bons, on se lâche. Non, mais franchement, blague à part, vous nous avez manqué de ouf. Au point même, manqué même. Et étonné. Alors, comment vous allez? Qu'est-ce que vous avez fait durant notre absence? Beaucoup de choses, hein. Alors, nous sommes encore là pour vous conduire au bal de la qualité dans un wagon de bonne humeur. En n'oubliant pas que c'est qui se passe au MAC12. Ne reste pas au MAC12. Cette émission se veut télévisuelle que digitale. Donc, rendez-vous sur la page Facebook MAC12-3 TV pour mettre les cœurs, pour partager, donner votre avis et surtout nous dire ce que vous ressentez là actuellement, de nous revoir, de savoir que nous sommes de retour pour appliquer avec vous ce grain de folie qui fait que cette émission est la meilleure émission aujourd'hui de divertissement. C'est pourquoi on ne cessera jamais, on ne t'arrivera jamais de dire que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de MAC12. C'est exact. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, famille, vous le savez bien. Aujourd'hui, on ne va pas dire, hey Seigneur, regarde nos problèmes. On va juste lui dire merci. Merci pour tout. Merci parce que grâce à lui, Lynn Bontier est en bonne santé aujourd'hui. Elle arrive à sauter. C'est vrai que, bon, je ne sais pas trop fort, mais je peux sauter, je peux crier, je peux faire beaucoup de choses. Merci parce que toute l'équipe du MAC12 est réunie. Merci parce que vous, de là, vous êtes en bonne santé. Et si vous êtes à table, vous faites bien de nous suivre. Car aujourd'hui, nous allons accroître une fois de plus votre appétit avec le titre Grand Dieu, oui, de Jonathan Kambela. J'ai dit que les amoureux du Dombolo, là, apprêtez-vous parce que on va se sentir. Si tu as expérimenté la fidélité de Dieu dans ta vie par sa présence permanente, c'est le moment de danser. Quel Dieu responsable, toujours prêt à se charger des questions qui concernent ceux qui se revendiquent de lui. Si tu me vois danser comme ça, c'est parce que Jésus a trop fait voir. Je ne suis pas ivre de vin, mais je suis rempli de son esprit. Si toi aussi tu veux connaître l'effet plénitude, chante ceci. Paraclet, Tony Sanga, Tony Monazambe, Tony
volonté de Dieu pour nous n'est pas simplement que nous recevions son esprit, mais surtout que nous soyons remplis par lui. Y a-t-il quelqu'un qui veut le demander? Car nous sommes en train de danser la danse de la plénitude. Go! C'est ça. Si tu danses pas, tu vas m'étonner. Non, si tu ne danses pas ce midi, tu vas m'étonner, franchement. Si on a envie aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est mieux que les autres. Donc, dansons, soyons heureux. Normalement, on doit être tout le temps et constamment heureux d'être sur pied. Que tu sois maçon, que tu sois cordonnier, que tu sois directeur de société, c'est une grâce d'être aujourd'hui debout et de pouvoir suivre le McDo en bonne santé. Il n'y a pas de seul métier dans la vie, donc soyons heureux. Aujourd'hui, on ne va pas dire à nos problèmes, on va pas dire à Dieu, on va pas parler de nos problèmes à Dieu, mais on va dire à nos problèmes que nous avons un Dieu. Ouais. Et il est bon, il est grand, il est infiniment merveilleux. Alors, grand Dieu, c'est le titre de cette mélodie avec laquelle nous avons décidé de démarrer cette émission aujourd'hui, une fois de plus, pour vous démontrer notre amour, notre affection, mais surtout vous rappeler notre joie qui est en nous. Alors, on parlait des métiers tout à l'heure. Aujourd'hui, là, je vous avoue que moi-même, ça m'a un peu choquée. Je l'avoue. Parce que, comme le grouilleur 2.0 m'a envoyé son papier, j'ai dit, tu te trompes pas. Jamais. Il dit, non, je ne me trompe pas. J'ai dit, paveuse. Oh. Vraiment, j'ai déjà vu des femmes qui conduisent des gros engins. Ouais. Des femmes maçons, on dit même les maçonnes. Ouais. Ouais. Mais paveuse, là, c'est un métier d'homme assez risqué. Il m'a dit, je te remène sur le plateau. J'ai dit, je suis sûr. Il m'a dit, oui. J'ai dit, ça. Bon, comme je ne l'ai pas encore vu jusqu'à présent, je ne peux pas encore témoigner. Ouais. Il m'a dit, lance le jingle. Et après, Katabram, elle sera là. Tu es sûr que si je lance le jingle, elle sera sur ce plateau. Faut pas, on va mentir. Tu sais, on a toujours su opérer la magie sur ce plateau. Ah oui, c'est clair. Donc lance le jingle. Le McDo lance le jingle et on verra. D'accord. Alors, c'est parti pour la découverte métier. Le jingle est lancé, elle est où? Déjà, permets-moi de dire bonjour à tous nos grouilleurs 2.0. Alors, nous sommes guinchés d'une très belle énergie. Nous sommes toujours dans le mois de mars, le mois de la femme. Et quand on réfléchit à chaque instant, on ne peut que penser à cette femme, cette mère. Et bien, surtout à ces personnes-là qui savent les magnifier. Voilà, donc j'ai eu comme ça à échanger avec une personne qui m'a parlé de quelqu'un, d'une grande dame qui fait pas franchement dans le moindre. Hein. Voilà, elle va au-delà de ses capacités, de ses inspirations, de ses motivations. Tout le lundi, la découverte métier, la passion qui vous anime est toujours avec vous. Alors, c'était en début de semaine, donc ça va être une semaine vraiment très propulsante. Alors, il y a environ 3 semaines, si on se rappelle très bien, on a reçu ici un homme qui fait dans le BTP, dans les bâtiments et travaux publics, à la personne de Monsieur Congo, qui nous parlait du domaine de la finition. Alors, nous restons dans ce même univers, mais pour évoquer les tâches et les missions des chevaliers du pavé. On dit bonjour déjà à toutes ces personnes également qui nous suivent depuis la rue du pavé, c'est à Ouagadougou. Donc, tout savoir en ce jour du métier du paveur ou de la paveuse certainement au féminin, avec une dame qui a su bénéficier du regard des uns et des autres par son caractère de battante et gagnante. À la personne de Madame Rokia Zibaré, ici présente sur notre plateau, notre reine des pavés, c'est comme ça aussi on l'appelle, si je ne me trompe pas. Vous existez en vrai. Elle est là, de par mes paroles, on a su opérer la magie. Bonjour. On tient à rappeler qu'elle est PDG de l'entreprise Prosper. Bonjour madame. Merci, bonjour. Wow, c'était l'honneur.
Oui, la plupart du temps, les femmes, on adore les chichis, quoi. Et moi, c'est vraiment tout un honneur à chaque fois de savoir qu'il y a des femmes qui excellent dans un milieu d'hommes. Ouais. Franchement, chapeau. Une fois de plus, c'est bienvenue sur le plateau du Mal-12. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour l'invitation. Ok. Déjà, on va parler du métier du paveur ou de la paveuse en long et en large, avant certainement peut-être de retrouver Lynn, qui va s'entretenir avec vous concernant certainement votre parcours et également votre structure. Nous voulons savoir à quoi consiste concrètement le métier du paveur. Le métier du paveur, merci d'abord pour l'invitation. Je suis vraiment très heureuse d'être ici. Et merci pour la confiance accordée. Merci bien. Voilà, pour répondre à la question, le métier du paveur, c'est un métier comme tout autre. D'accord. Voilà, c'est pour, si vous voulez, orner les maisons. C'est pour un travail de finition. Voilà, après la construction, il y a tout. Après, maintenant, nous, on part pour terminer le sol avec les pavés. Voilà. Je veux, je sais pas si peut-être ma question, je ne sais pas si elle sera bien posée ou pas. Oui. Je veux savoir, est-ce qu'il existe différents types de pavés? Oui, si. Ok. Il y a plusieurs types de pavés. Et, il y a plusieurs modèles. Il y a épaisseur aussi. Ça commence de l'épaisseur 4 à 12 en allant. Voilà, il y a les pavés, les types de pavés, c'est tellement trop que si je viens en citer, on ne va pas quitter. Mais je vais quelques exemples. Par exemple, on a les pavés vieille ville, les pavés écrous, les pavés d'Alette. C'est beaucoup. D'accord. Mais au Burkina Faso, généralement, quels sont les types de pavés qu'on retrouve? Les types de pavés qu'on retrouve en général, c'est les pavés de béton. Qui est, voilà, pavés de béton, béton mélangé avec le ciment. Voilà. Ok. Et en général, c'est les pavés, il y a pavés de luxe et puis pavés ordinaires. Okay. Voilà. En général, les gens utilisent plus les pavés de luxe. Voilà. Alors, on sait que le métier de paveuse, c'est-à-dire vous, dans votre métier, vous faites forcément appel à de la maçonnerie, parce que c'est quand même de la construction, non? Il faut mettre du ciment entre les pavés. Oui. Comment une femme exerce ce métier-là, concrètement? Bon, disons que c'est la passion. Voilà. Quand tu aimes... si tu veux, tu le peux. Voilà, je vais le dire ainsi. C'est-à-dire que moi, j'ai aimé depuis ma classe de seconde, au fait. Ah, Voilà. d'accord. Depuis ma classe de seconde, je connaissais déjà manipuler le béton. Voilà, maintenant, après les études, je suis allée, comment on appelle là? J'ai fait les assurances. J'ai fait 5 ans. Je crois qu'on va peut-être revenir sur cet aspect-là, la deuxième partie. Voilà, c'est votre Mais je parcours. veux dire, en fait, physiquement, comment vous arrivez à exercer votre métier? Parce on doit soulever quand même des pavés. Ah, ok. Est-ce que vous avez les muscles nécessaires pour ça? Ou bien il faut faire soulever par des hommes et puis vous donner juste des directives? Non, moi-même je le fais. D'accord. Il y a eu un moment donné où j'ai manqué d'employés. Voilà, c'est moi-même je mélangeais et après c'est moi qui forme aussi les employés. C'est comme comment ça se fabrique un pavé? Un pavé. Pavé, ça se fabrique. Il y a d'abord le ciment, il y a granit. Voilà, on mélange sous forme de béton. Il y a ce que maintenant on appelle, barbeau, barbotine. On enlève le ciment, on mélange avec un peu de granit. Voilà, ça c'est pour... Et on utilise, c'est des moules. Ok, Voilà. ok, pour donner forme. Voilà, pour donner la forme. Les pavés ordinaires, les pavés de luxe, il y a plusieurs modèles. Voilà, il y a D'accord. plusieurs modèles. Maintenant, on met la barbotine dans les moules. Voilà, moules en caoutchouc. Et on dépose le lendemain, on démoule. Ah, comme si vous Autant- faites des gâteaux fous. Voilà. Apparemment, Autant c'est- les Moi, j'ai pavés- mangé, donc je fais référence beaucoup à Ah la oui, c'est nourriture. normal, on a compris. Dans les pavés ordinaires, ça c'est comme si c'était les briques au fait. On peut fabriquer autant qu'on veut. On n'a pas besoin de déposer et le lendemain démouler. Non, là on peut fabriquer avec une seule moule. Voilà, D'accord. pourtant les autres, il faut plusieurs moules pour le faire. Donc la forme du pavé aussi, c'est en fonction de ce que vous voulez. Voilà, vous c'est en fonction fabriquez le moule en fonction de la forme que vous voulez donc que votre pavé prenne. Voilà. D'accord. D'accord. Pour poursuivre, moi je vais poser la question de savoir quelles sont les qualités requises pour être un bon paveur. Pour être un bon paveur, il faut déjà un bon dosage. Voilà, il faut bien doser. Parce que comme on le sait le plus souvent, les clients en demandent les prix au moins cher. Voilà, les clients veulent ce qui est moins cher. Maintenant, tu vas prendre ce que tu dois doser
Avec, par exemple, tu enlèves le sable avec 3 brouettes. Ok. Lui, il veut le prix à 5 000 ou bien 5 500. Ça peut pas être au même dosage que ça, c'est celui le qui bon va pavé. Voilà. C'est le bon Donc, pavé. pour avoir un de bons pavés, il faut vraiment faire le bon dosage. D'accord. Voilà, respecter le dosage, au fait. Ok, je crois que ce que Doha voulait demander plutôt, c'est pour exceller dans ce domaine, c'est que pour exercer ce métier-là, Oui. les compétences qu'il faut avoir, quoi, les qualités Et- même déjà, le B.A.B.A., qu'est-ce qu'il faut déjà connaître, tu vois, les attitudes déjà qu'il faut avoir pour faire ce boulot. Ok, les attitudes qu'il faut avoir, il faut déjà aimer le boulot. D'accord. Il faut déjà l'aimer déjà. Aimer la construction. Voilà, même si c'est pas la construction, mais le béton en D'accord. tant que tel, voilà, il faut déjà l'aimer. Il faut vraiment avoir un regard. Voilà, c'est pas un travail où tu peux aller t'asseoir à quelque part et puis laisser à d'autres personnes qui vont l'exercer. Ça serait un peu difficile. Il faut être là à tout moment. Difficile dans quel sens? On se dira que le ciment est fini alors que c'est pas fini. Ou bien on détournera tes ciments parce qu'il y a des entrepreneurs qui sont confrontés souvent à cette Voilà, difficulté-là. ça arrive le plus souvent. Voilà, il faut avoir un bon regard. Et puis, il ne faut pas tout laisser à la main des employés. Il faut toujours être présent. D'accord. Voilà. Cependant, est-ce qu'il y a une formation Est-ce qu'il y a une formation Est-ce qu'il y a des étapes, il y a des process, il y a des modules pour apprendre à être un paveur? Et pour apprendre, oui. Quand tu, métier, oui. Voilà, quand tu viens, par exemple, ce qu'on appelle le démoulage, on nettoie déjà les moules. Ah, d'accord. Voilà, on nettoie déjà les gens qui viennent pour apprendre. Apprendre, oui. Voilà, eux ils peuvent pas déjà commencer à faire les pavés, mais il faut déjà apprendre à nettoyer les moules. Après avoir fini de nettoyer, il faut apprendre à démouler. Parce que le lendemain, on doit démouler maintenant pour donner la forme de pavé. D'accord. Il faut apprendre à démouler. Après avoir fini si tu as appris ça, tu peux commencer maintenant à mesurer. Parce qu'il ne faut pas savoir mesurer pour mesurer, mais il faut mesurer la quantité voulue pour un sac de ciment. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a une école spécialisée pour être un Pour paveur, former- pour former des gens, ou bien on apprend seulement sur le tas? Bon, pour ce métier, comme on n'a pas forcément besoin de diplôme, ça c'est travail physique au fait. Technique. Voilà, c'est Ok. technique. La manam. Oui, mais tout à Parce l'heure, que- vous avez parlé par exemple du laveur. En fait, l'apprenti mouleur, il doit d'abord apprendre à laver. Est-ce qu'il y a une façon particulière pour laver les moules? Il faut juste mettre dans de l'eau. Voilà. rincer. Non, c'est pas de l'eau, de gasoil. Ah, Et puis, il y a gasoil. il y a des Wow. produits, ça c'est le d'accord. produit terre à terre, mais il y a des produits même que tu prends le chiffon, tu mets pour pouvoir nettoyer la moule. Sinon, ça ne donne pas la forme, en fait. Tu ne pourras pas démouler. D'accord. Voilà. Je vois souvent des pavés rouges, bleus, Vert, gris, verts, plusieurs couleurs, hein. Plusieurs couleurs. Généralement, c'est quel type de colorant qu'on utilise? Ce sont les mêmes choses qu'on vend sur le marché, là où il y a un truc spécialisé pour les pavés. Ou bien c'est la peinture même carrément. qu'on Voilà. utilise. Non, c'est un truc spécialement qu'on vend pour les pavés. Voilà, il y a plusieurs couleurs. Ça dépend du couleur même que le client veut. D'accord. Voilà. Et puis après, en dehors peut-être de cette moule dont vous parlez, quels sont les matériaux que vous utilisez régulièrement pour travailler? Les matériaux, c'est déjà les moules. On a aussi besoin des pelles, des brouettes et autres, voilà. Et aussi bétonnières, les tables vibreurs, pour pouvoir bien vibrer les pavés. Ouais, pour que ça soit Voilà, bien stable. en Voilà, fait. rentrer, et puis maintenant... Et ces matériaux sont disponibles au pays ou on les exporte? Les moules, en général, ne sont pas disponibles au pays. Il faut les faire venir. Oh. Voilà. Ok. C'est comme je veux savoir la clientèle. Parce que nous, quand on va paver comme ça, on n'est pas habitué. Nous, on va gagner ici là. Même terre rouge. C'est carreau seulement. Voici la route comme ça là. Nous, quand Le tu n'as jamais ciment dans la pavé, maison, c'est fini. c'est quelque chose de. Tu vois, on voit ça luxueux, en fait. Du coup, on se demande Ouaga bien. 2000, hein. Voilà, c'est les gens de Ouaga 2000. Nous, on est à Ouaga 2000 extension. On n'est pas tout dans Ouaga 2000, on est quelque part, quoi. Ok. Vous voyez un peu. Généralement, quelle est votre clientèle? Tu vois, quelles sont ces personnes qui sont intéressées par les pavés et les domaines? Est-ce qu'on peut mettre les pavés partout? Si, on peut mettre les pavés partout et tout le monde peut payer les pavés. Il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs qualités. Comme je l'ai dit tantôt, il y a les pavés ordinaires, que tout le monde, qui a un prix abordable. D'accord. Mais seulement, c'est aussi, c'est seulement que c'est pas lisse, comme les pavés de luxe. Ah, d'accord. Voilà. Mais entre les pavés, goudron et carreaux, qu'est-ce qui est plus bénéfique? Goudron,
Parce que moi, j'ai vu par exemple dans les rues du Togo, par exemple, là-bas c'est des pavés. Quand vous allez dans certaines rues du Togo, à la défaut d'utiliser du goudron, c'est des pavés qu'on retrouve sur les. Voilà, même ici à la rue du pavé, voilà, comme à Dapoya, par exemple. Exactement. Voilà. Par exemple, au niveau des voiries, c'est plus simple de mettre les pavés que le goudron. Parce que quand vous voulez mettre le goudron, il faut faire lever beaucoup de personnes. Mais les pavés, on n'a pas besoin de ça. C'est juste venir arranger et puis commencer à faire la pose des pavés. Mais si c'est goudron, on est obligé de faire déplacer les gens. Et puis après, ça coûte encore moins cher. Ça coûte un peu moins cher même que le goudron. Et dans ma maison, par exemple, ma terrasse, vous me proposez des pavés ou des carreaux? Pour la terrasse, c'est les carreaux. Mais maintenant, la cour en tant que telle, c'est les pavés. Qui est conseillé. Parce que les pavés, l'entretien n'est pas difficile au fait. Il faut juste balayer. Donc, quel que soit le degré d'économisme, on ne mettra pas de pavé dans la maison. Moi, j'ai commencé à voir la vision. Il y a même pavé partout. Chaque matin, on lave, c'est fini. Même quand tu veux déménager, tu peux enlever et puis repartir. Voilà. C'est quand même. Quelle est la durée de vie d'un pavé? Ça dépend. Ça dépend. Si pavé qui est très bien fait, ça peut atteindre 20 ans. 20 ans. Voilà, très bien. Le dosage et tout, ça peut atteindre vraiment. 20 ans. Voilà. Sinon, il y a des pavés qui peuvent faire 6 mois ou 1 an. Voilà, 6 mois, 1 mois. Ça, c'est des pavés vraiment qui n'est pas. Il y a aussi le dosage, aussi la pose. C'est des biscuits. Il y a la pose. Si la pose n'est pas très bien faite, à quelques mois seulement, ce serait un peu difficile. D'accord. D'accord. Après, quels sont les avantages de votre métier et aussi les inconvénients? Bon, les avantages est que tu arrives à t'en sortir quand il y a les marchés. Voilà. Et puis aussi, ce qui me plaît le plus, c'est de savoir qu'il y a des gens qui comptent sur mon entreprise pour pouvoir survivre. Voilà. J'emploie à peu près 30 personnes qui comptent aussi sur cette entreprise et vraiment, ils arrivent à s'en sortir. Voilà. Et aussi, en tant que femme, on peut aussi arriver à dire que c'est pas uniquement métier d'homme. Briser les barrières. Voilà, briser les barrières au fait. En tant que femme, on peut exceller un peu partout. À vous entendre, c'est comme s'il n'y avait pas de difficulté dans ce domaine. C'est-à-dire que tout est bien. Là-bas, quand tu deviens entrepreneur de pavé, tu grossis, tu peux faire les voyages. En fait, il n'y a rien de difficile là-bas, c'est bien. Non, il y a des difficultés comme tout métier. Voilà, il y a des difficultés, par exemple, pour gérer, en tant que femme, pour gérer les employés, c'est pas facile. Voilà. Et surtout à mes débuts, c'était pas, ils te voient comme étant femme, tu ne connais rien, donc il faut apprendre déjà le métier pour mettre ces barrières-là, pour leur dire que non, toi, tu connais déjà ce que tu veux faire. Donc, il ne faut pas que... Mais ça, c'est le métier de femme. Moi, je sais pas. Vous savez, est-ce que la santé n'est pas en jeu, voilà, dans ce domaine-là. Est-ce que c'est pas stressant? Est-ce que quand je finis de monter un ciment comme ça, je risque pas de tomber malade? Il n'y a rien, il n'y a pas de... En fait, mes poumons ne sont pas atteints. C'est quand je monte l'odeur du ciment me rend malade. Personnellement, non, je demande vous qui êtes dedans, en fait. Est-ce qu'il y a une assurance santé? Est-ce que tout ça, là, c'est pris en compte? Oui, c'est ça que je veux savoir. Ok. C'est lui que, bon, quand c'est la première fois où tu commences à exercer le métier, ça va vraiment faire mal parce que c'est pas du tout facile. Voilà, mais au fur et à mesure, on s'habitue. Voilà. Je peux toucher votre paume, s'il vous plaît? Ah oui. C'est dur. Ça paume est molle, c'est plus molle même que pour moi. D'accord. Comment ça se fait? Peut-être que comme elle est la responsable de l'entreprise, donc elle touche pas le jour au charbon, c'est ça? Non, c'est... Oui, je fais, que ça soit au niveau de la pose, au niveau de la confection. Moi, quand il y a un délai à respecter avec les clients, j'arrive sur le terrain comme ça parce que maintenant j'ai assez de rendez-vous, je dois aller, c'est moi qui suis sur le terrain aussi, je fais tout. Ça n'abîme pas vos doigts, tout Il y a des gants qu'on met le plus souvent. Ok. D'accord. Il y a des gants qu'on porte le plus souvent. Là, c'est plus clair. Voilà. L'aspect maintenant qui va certainement intéresser tous les grouilleurs 2.0, c'est l'aspect salarial, l'argent. Voilà. Est-ce qu'il y a l'argent là-dedans et ça va à combien? On peut estimer le salaire d'un paveur à combien? Bon,
L'argent, ça dépend. Ne vous inquiétez pas, les impôts ne viendront pas calculer. Ne vous inquiétez pas. Non, mais on va quitter le cadre de l'entreprise. Pour une personne particulière qui veut être paveuse ou paveur, la personne peut gagner combien par mois? Là, on ne peut pas dire combien la personne peut avoir. Ça dépend de la personne. Vous payez vos employés à combien? Vos paveurs? Les paveurs. Ok, moi, ils sont payés par jour. D'accord. Voilà, ils sont payés par sac. D'accord. Voilà, et ça peut faire combien? 1000 francs, 2000, 3000? 2000. Voilà, sac. C'est la confection. C'est la confection. Il y a la pose des pavés, ça va de 500, le mètre carré. Voilà. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, si vraiment il y a la clientèle, tu peux, pour quelqu'un qui fait pose de pavé à peu près de 200 mètres carrés par jour, tu peux t'en sortir, à une semaine, tu peux t'en sortir avec quelque chose de 500 000. Une personne? Voilà. Non, puisque lui aussi, il travaille avec des gens. Ok, il va donc, sûrement et il paye maintenant les personnes qui vont le s'il y a suivre. les clients. Est-ce que moi seul, je ne peux pas faire ça? Je ne vais pas donner mon argent. Moi-même, vous me voyez comme c'est là. La gourmandise. Dans mon village, là, je pouvais balayer tout le quartier. Donc, normalement, les pavés, là, tu peux faire 500 000 là. Je ne vais plus à quelqu'un. Je ne vais pas partager mon Ça dépend du travail que tu vas avoir pour mériter les 500 000. D'accord. Après, nous retenons beaucoup de choses parce que avant qu'elle ne soit là, moi je pensais que pour exercer ce métier, il fallait forcément faire du génie civil à l'école. Mais là, elle nous a fait savoir que non, que c'est un métier également qui peut s'apprendre sur l'État. Alors, tout le Grouilleur 2.0, je parle certainement à ces personnes-là qui sont vraiment en quête de métier, de travail, pour dire que vous pouvez franchement embrasser ce métier-là. Alors, pour conclure certainement, il faut dire que nous parlions d'un métier de l'environnement du travail. Le paveur entretient, il intervient dans les projets de parcs, des jardins, également des grosses œuvres et travaux publics. Il participe également à l'aménagement des chantiers et réalise le pavage, également ce qu'on appelle aussi le talage. Voilà ce qui est très important. Des trottoirs, dans les maisons également, ils embellissent tout ce qui est finition. Il faut dire qu'ils sont à la dernière traîne. Alors pour poursuivre, il faut certainement partager cette aventure aux uns et aux autres. C'est une dame qui est avec nous. C'est pour dire quoi, c'est pas des moindres. Tout le monde peut certainement s'en sortir en faisant ce métier. C'était la découverte métier, la passion qui nous anime. Je crois que je vais vous donner rendez-vous dans 7 jours, jour pour jour, pour évoquer également un autre métier. Et je l'ai déjà dans ma tête. On va parler certainement des billets de banque. Bien sûr. Ouh, l'argent. Ouais, là. L'argent. Ouais. C'est bien. Je serai la première. On verra. Alors, Madame Rakit, vous savez, votre maestria de votre métier me donne envie de découvrir un peu tout sur vous. Ok. Donc, vous n'allez pas partir. Vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Donc, est-ce que j'ai bien envie de savoir comment vous arrivez là, réellement, votre parcours dans les détails. C'est vrai que vous avez été dans les finances, mais je veux savoir comment la société a appréhendé vos premiers pas dans ce domaine, mais surtout votre entreprise. J'ai bien envie que vous parliez en long et en large de votre entreprise à nos Mac 12 heures. J'espère que ça inspirera ma soeur Rigobetine qui est à la maison. Elle va arrêter. On va arrêter Tu es sûr qu'elle est à la maison? De prêter les perruques. Tu es sûr qu'elle est à la maison? D'emprunter les Non, perruques. à l'heure du Mac 12, Rigobetine est toujours là. Ah bon? Oui, c'est après qu'elle sort. D'accord. Sinon, quand c'est le du Mac 12, elle est là. Donc, comme on sait qu'elle est là, on va profiter en même temps pour lui tirer les oreilles, pour lui dire qu'il n'y a pas de ce métier, il n'y a pas de métier destiné aux hommes ni aux femmes. Mais si on laisse partir notre invité tout de suite là, elle ne va pas comprendre. C'est clair. C'est bien, non? Mais sous cela, on va d'abord marquer une belle petite pause. On éveille les projecteurs sur vous et les braquer sur ce monsieur qui est juste en face de vous là. Le monsieur qui a porté les vestes là. Voilà, il s'appelle Jacket. Ok. Voilà, avec lui Je on veux être parle. paveur aussi. Parce que 500 000, ça m'intéresse. Ça l'intéresse. 500 000 par semaine, c'est intéressant. Mais avant que vous l'embauchiez, parce que c'est qu'il va faire d'abord, il va suivre de grandes formations et il risque de ne pas finir. Non, on va s'intéresser à ce qu'il s'est fait d'abord de mieux. Il s'agit de nous faire un beau récap événementiel. Cependant, est-ce que vous sortez, est-ce que vous vous amusez de temps en temps, vous profitez de la vie? Vous partez où généralement les week-ends? Les week-ends. Bon, en général, je ne sors pas trop. Ah. Voilà. Vous partez pas faire un peu de Pourquoi tu es fête? dessus? Pourquoi tu es dessus? Elle dit je sors pas trop. Ça ne pas ma chère. C'est pas mes camarades. Non, en fait, Lynn la voyait comme une bonne partenaire. Voilà, une bonne partenaire de show. Elle a la voix là. Le week-end, moi, j'allais lui montrer le coin de Ouaga. Mais ils sont pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Pas de bon cinéma, les festivals. Je sors, oui, mais pas à tout moment. Pas à tout moment. Mais quand Voilà. vous sortez généralement, qu'est-ce que vous faites?
C'est pour aller à des parcs avec les enfants. Généralement, je sors les week-ends avec. Faut aller juste au parc. Pour aller au parc. Et puis, il y a cinéma aussi. Un bon cinéma, c'est bon. Oui, Voilà, de d'accord. temps en temps, voilà. Et les spectacles d'humour, Voilà. ça vous intéresse souvent? Oui, oui. D'accord. Souvent. D'accord, Dieu merci. Et généralement, quel type de musique vous écoutez? La musique chrétienne. Alléluia. Ouais. D'accord. Ok. J'écoute les musiques chrétiennes et puis les musiques burkinabées aussi. Musique burkinabé. Quand on parle de musique burkinabé, on fait référence à quel artiste? Actuellement, On fait référence à Fleur. À Fleur. D'accord. Vivez les maris. Marie. Vive les maris. Ça, c'est vrai. D'accord. Alors, nous, on va vous montrer qu'il n'y a pas que le cinéma, il n'y a pas que les parcs ici. Il y a beaucoup de festivals, il y a surtout beaucoup d'autres artistes en dehors de Fleur. Ok. Et c'est pas mon homme de culture qui me dira le contraire. Pas du tout. Pas du tout. Allez, c'est parti pour la culture art. Alors, Jacqueline, quels sont les événements qui ont marqué notre semaine dernière? Ah oui, les semaines dernières ont été marquées par plusieurs événements, en l'occurrence un spectacle d'humour que je vais me faire le plaisir de vous en parler tout à l'heure, celui-là de l'humoriste La Jaguar. Mais avant cela, il faut savoir qu'il y a des artistes qui ont présenté de nouvelles œuvres, il y a eu des sorties artistiques. Et pendant ce temps, il y a Malika, la Slamazone, qui est actuellement en Autriche pour une tournée. Donc on en parle aussi dans cet élément. Alors par rapport aux nouvelles sorties, on fait un clin d'œil notamment à l'artiste Issouf Design qui, après sa première œuvre musicale sortie en 2017, il rebelote avec un deuxième album intitulé Rare. Et Rare, c'est en moré, sinon ça veut dire le jour. Alors, donc le jour, pour faire allusion par exemple au temps, pour dire que chaque chose a son temps. Alors, c'est un album de 6 titres chantés en moré qui est fait d'une fusion musicale entre tradition et modernisme. C'est un chef-d'œuvre qui essaie en réalité de parler des valeurs, mais aussi des faits de société. Donc, par rapport à ces valeurs, on a le courage, l'espoir, le travail, on a l'hypocrisie, la vie d'un artiste, etc. Et alors, au-delà même des hommes des médias qu'on a pu voir ce jour-là dans la salle de la Maison de la Femme, il y a eu aussi des artistes et aussi quelques mécènes donc, qui sont venus accompagner l'artiste Issouf Design. Donc, bravo et bon vent pour la suite. On va aller pour le grand retour de l'artiste Rickson. Rickson, donc c'est un retour qui a eu lieu du côté de Stress Out. C'était le jeudi 10 mars dernier. C'est un retour donc qui a été marqué par la présentation d'un album. Il faut dire que les anciens ou encore les aînés reconnaîtront bien Rickson parce que désormais c'est Rickson Dolex, mais dans les années 2005, il a connu un succès phénoménal avec son titre Belle-Mère. Et après ce succès-là il a pris, il s'est envolé pour les États-Unis et il revient avec à la main un album intitulé Révolution. Alors Révolution est une œuvre essentiellement chantée en français et en djoula et qui aborde des thèmes tels que des questions de corruption, de la condition de la femme, des sujets politiques comme tout bon reggaeman parce que Rickson c'est un artiste reggae et dans cet album on retrouve aussi des collaborations avec l'artiste Ahmed Faras, l'ivoirien Ahmed Faras, et aussi des artistes burkinabés tels que Diko Fils et Big Dessal. Donc c'est une sortie qui sort en prélude, c'est une sortie qui a eu lieu, excusez pour la redondance, donc c'est une sortie qui a lieu en prélude de la dédicace qui est prévue pour le 18 mars prochain. Donc c'est une affaire à suivre. On va terminer cette série des sorties avec l'artiste Gelly, le créateur, lui aussi qui nous a gratifié d'une présentation d'album qui a eu lieu rien que hier et c'est un album baptisé Wen Boblé. Wen Boblé c'est un moré et ça veut dire la grâce ou encore le don de Dieu. Alors je vous assure que c'est une présentation qui a été assez particulière parce qu'à un certain moment ça a pris l'allure d'un concert. C'est quand même assez intéressant de voir que toute
cette population de Yamtenga a pris d'assaut cette place de l'école primaire Rimpango pour être les témoins oculaires donc de Wen Bobole, ce nouvel album de l'artiste Geli, le créateur. Alors, Wen Bobole est un album de 9 titres qui est fait d'instruments traditionnels et modernes, et on retrouve de l'ambiance, de l'afro-trap, du warba, de la salsa. C'est tout simplement un album de variété. Alors, suivez un peu en extrait l'ambiance qui a régné le jour de la dédicace. Juste avant, je crois, avant la dédicace, parce qu'il y avait de l'ambiance avant la dédicace, mais pendant la prestation de l'artiste, il y a eu une autre vidéo. Est-ce qu'on peut voir cet extrait de cette ambiance-là? Voilà. Donc pour terminer donc avec cette série des dédicaces, et on aborde maintenant la séquence des événements, donc pour accompagner, pour aller suivre l'humoriste La Jaguar, qui lui aussi a livré une très très belle performance humoristique. C'était à Canal Olympia, et ce sont des défis qui ont été relevés, le défi non seulement de la mobilisation, mais aussi le défi de la réussite de l'événement. Alors par rapport à la mobilisation, il faut dire qu'il y a eu plus de 4700 places assises qui ont été remplies. Il y a d'autres même qui étaient arrêtés. Il y a des spectateurs qui étaient debout donc lors de cet événement-là. Et par rapport au spectacle proprement dit, ça a été de l'humour sans des blagues. C'est vraiment particulier, parce que faire de l'humour sans des blagues, il faut quand même être assez fort pour pouvoir animer cela. Et les blagues et cet humour-là, j'allais dire, était essentiellement orienté sur la sensibilisation par rapport aux questions liées à la protection de l'environnement, les questions liées à l'art vestimentaire, la cohésion sociale et le savoir-vivre, sans oublier le changement de mentalité et bien d'autres thèmes comme ça. Alors tenez-vous bien, ça n'a pas été de façon oratoire, mais c'est que La Jaguar en réalité a utilisé l'humour par moment. Même il a fait appel à quelques couplets des artistes comme Kaya Otto, quand il dit par exemple que quand Kaya Otto sort une chanson, l'on critique beaucoup, on parle de ça, mais ces mêmes personnes qui critiquent se retrouvent dans les boîtes de nuit à 23h en train de danser, c'est la main, et Manamoti c'est la main, tu vois. Donc c'est ce qu'il a dépeint comme ça, mais de façon à sensibiliser donc le public. Il n'était pas seul sur la scène, il a été accompagné par Momo l'intellectuel, Ila, Loukman, Moussa Petit-Sergent et plusieurs artistes donc qui étaient là pour cette belle performance. En tout cas, ça a été une réussite totale, ça a été une forte mobilisation, comme je l'ai dit, c'est une mobilisation jamais réalisée en termes d'humour ici au Burkina Faso. Bravo. Alors on va retrouver Malika la Slamazone et Mamadou Diabaté qui sont actuellement en tournée du côté de l'Autriche, c'est à Vienne précisément. Donc depuis 3 jours, depuis le 3 mars j'allais dire, c'est depuis le 3 mars, et cela se poursuit jusqu'au 2 avril prochain. Alors rappelons que Mamadou Diabaté est un célèbre balafoniste et percussionniste burkinabé qui réside en Autriche depuis il y a de cela 20 ans. Donc pour cette création musicale là qu'ils sont en train de présenter actuellement, il a pensé à rafraîchir un peu sa musique, il a voulu apporter un peu plus de douceur dans sa musique, raison pour laquelle il a porté son choix sur Malika la Slamazone. Et après avoir présenté cette création musicale ici à Ouagadougou, au Sénasa et à l'Institut français, il se retrouve donc du côté de Vienne pour une tournée pour déjà 8 dates. Et donc ils ont déjà présenté donc des spectacles dans 3 dates, et à chaque étape ils nous rendent fiers en tout cas à travers leur talent. On va s'arrêter là aujourd'hui et se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres nouveautés culturelles. Thank you very much. C'est nous qui te disons merci, l'homme de culture. Wow, je sais que c'est beaucoup d'informations. Oui, c'est beaucoup d'informations. Et puis ce que les gens ne savent pas, c'est que Mamadou Diabaté est un artiste burkinabé qui a remporté un Grammy Award du côté des États-Unis d'Amérique. Le seul d'ailleurs. Kelempe. On va souffler, on mérite quand même de souffler. Hein. Parce que je sais que c'est beaucoup d'informations comme ça ce midi là pour un grand retour. Il y a eu tellement de ventes. Bon, il n'a pas voulu laisser quelque chose, il a voulu tout dire. Donc, vous méritez quand même une belle petite pause histoire de digérer toutes ces infos. Allez, on a fait cette pause avec Amzi.
Palwin kabada yam sal. Papara para pa. Mami gundum dar. Papara para pa. Sumbudam na chibe. Papara para pa. Fora tu para pa. Mam na imam sandata. Yeah, yeah. Mam na imam sandata. Yeah, yeah. Fora tu para ta. Yeah, yeah. Mam na imam sandata. Fora tu para ta. Mam na imam sandata. Tek non sweet een patatlam, taratebo. Admin banra, ni son tour afan, tarasebo. Mam dogane lambisi, nam manawana mami. Mam chidia mam kumya mam sumiye mam pazi. Tu mame yel kin malgam, kata la pus win barka. Sa man kat bunda kai terame. Saya boba yutun bauda, wena manti tun kapam, wen konta me wen kita iterame. Pal wen kabada yam sal, papara para pa, mami gundum dar, papara para pa, sumbudam na chibe, papara para pa, fora tu para ta, mam na imam sandata, yeah, yeah. Waouh, cette nouvelle génération se repose pas, hein? Amzi, waouh. Mam Sedata, c'est quoi? Je sais pas ce que je veux. Ce que je souhaite, ce que je veux. Voilà, avec juste un peu de foi, d'abnégation, de travail. C'est une chanson d'espoir et de conviction. C'est très bien. Amzi, dors un peu. C'est pas la coussia. Dormir. Il n'a qu'à dormir, il va voir. Il n'y a pas moyen de dormir. Bravo. Il n'y a pas raison de dormir. Hein. Ouais. Il n'y a pas raison de dormir. On finit pas de danser une musique tout de suite là. Voici notre musique. Vous êtes nerveux, hein? Vous inquiétez vos doigts. Laissez-les, ils vont suivre un peu la cadence. Ouais. On fait pas ça. Alors, pour ceux qui nous prennent en match, sachez que vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Aujourd'hui, nous allons partager une belle expérience qui a déjà commencé même depuis le début de cette émission avec la reine des pavés, Madame Zibari. On va dire ça comme ça, hein? C'est madame, non? Oui. Bien sûr. Mais c'est fou, hein? Normalement, les hommes ont peur des femmes entreprenantes, les femmes dévouées, tout et tout. C'est pas, dans votre cas, ça n'a pas été un peu compliqué pour la drague avec monsieur, tout et tout? Et non, pas du tout. D'accord. C'est un homme. Ça, c'est un homme. C'est bien. Même pas. Tu as envie peut-être de demander dans quelles conditions il a. Voilà, dans quel contexte en fait? À la télé. À la télé. Alors, on souligne que vous êtes PDG de l'entreprise Prosper. Oui. Et Prosper, c'est le nom de l'un de vos enfants? Oui, mon garçon. Votre garçon. Ouais, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut présenter Prosper? S'il y avait lieu de présenter Prosper au monde entier? Oui, l'entreprise Prosper, c'est une entreprise qui évolue dans le domaine du pavage. Voilà, la confection et pose de pavés. Okay. Voilà. C'est une entreprise qui est basée à Ouagadougou. Voilà. Et mais on intervient aussi dans les provinces. Voilà, on intervient dans les provinces pour les pavages. Et ça fait combien d'années? Ça fait à près de 3 ans et quelques maintenant. 3 ans. Oh. Et si c'est pas indiscret, quels sont réellement les objectifs de Prosper? Les objectifs de Prosper, le début c'était pour la construction proprement dite. Mais pour dire que vrai, c'était un peu difficile. Voilà, mais vu que j'aimais déjà le béton, c'est pour ça que j'ai commencé avec les pavés. Voilà, sinon nos objectifs c'est de faire connaître nos pavés. Pourquoi partout au Burkina, en dehors du Burkina même. Voilà, et aussi intégrer la construction. Et quelle est la différence, on va dire, pas la différence, mais la particularité de votre entreprise? Vous voyez, c'est-à-dire que les pavés chez vous, pourquoi moi, Lynn, je vais laisser les pavés de Aruna pour venir chez Prosper?
La particularité déjà est que nous on respecte le dosage. Voilà, on respecte le dosage. Et aussi si on commence à faire on a un client, voilà, on est au petit besoin, on écoute le client, les besoins du client, on essaie de satisfaire la clientèle au fait. Voilà, on ne prend pas le marché et l'argent de quelqu'un pour jouer avec. D'accord. Voilà. Je suis un peu curieuse. Votre plus gros marché jusqu'à présent. Je suis un peu pour pas tout, c'est pas ma faute, ça me prend. Je connais pour ça. Non, ça c'est bon. Ça va par la grâce de Dieu. Se défend quoi. Bon. Après, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que vous avez eu un marché, le marché du 11 décembre à Tenkodogo là. Il paraît que c'est vous. C'est vrai ça? Oui, on a eu une partie. Vous avez eu une partie. Voilà. Vous n'avez pas eu et tout. puis, Madame déjà bien, c'est bon. J'ai envie de poser une question à la dame. L'univers du pavé, certainement, comme Lynn le disait d'entame de cette émission, c'est pour dire que c'est un métier que nous, les hommes, nous embrassons plus. On voit rarement les femmes là-dedans. Et puis aujourd'hui, quand nous voyons des femmes en train d'embrasser également ces métiers d'hommes, d'aucunes, elles disent que c'est vraiment une passion. C'est-à-dire, depuis que j'étais toute petite, je voulais peut-être devenir conductrice de train ou bien de car. Est-ce que pour vous, c'est le cas? Est-ce que ça a été un rêve d'enfant d'être paveuse? Non, c'était pas rêve d'enfant, c'était de devenir, c'était d'être journaliste. Journaliste. Voilà. Et pourquoi vous n'avez pas fait? Non, sérieusement, vous serez journaliste très sexy, avec les cheveux courts, tout ça, à l'écran. Je sais que votre journal elle est cartonné. Ça, c'est le journal de 20h. Ça va être chic. Là, ça fera Ok. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je dirais ça comme ça. Ce qui n'a pas marché, parce que ça n'a pas été facile au fait, parce que je viens d'une famille modeste, donc pour question de moyens j'ai pas pu continuer, voilà, puisque après l'obtention du bac j'ai pu obtenir des vraies notes, des bonnes notes au niveau des matières littéraires, que ce soit la philosophie, français, l'anglais. Bon, j'ai pu avoir l'allemand, j'ai pu avoir des bonnes notes, mais maintenant il y avait un test à l'époque qu'on pouvait passer à l'université de Ouagadougou pour pouvoir devenir journaliste. Après le texte, ça n'a pas donné, mais il y avait une possibilité quand même de payer les frais et puis continuer. C'est cet argent-là qui n'était pas. Et puis bon, j'ai continué en même temps à l'université de Ouagadougou avec une branche de histoire et archéologie. D'accord. Voilà. Il paraît que vous avez été dans les finances aussi, les assurances, pardon. Oui. Vous quittez le bureau, le confort, le climatiseur. Est-ce que vous connaissez la chaîne de Ouagadougou? Mais souvent, vous êtes en bas, vous ne savez pas bien. Le confort, pour aller être sous le soleil, pourquoi? Pourquoi vous voulez la chaleur de Ouagadougou, c'est plus de 40 degrés. Pourquoi se maltraiter? Un tessim mielleux comme je vois là, imaginons. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, puisque moi, je voulais depuis toujours, après, comment on appelle ça? Après que je n'ai pas pu faire le texte, après que le texte n'ait pas marché, je suis allée faire une formation au niveau des assurances. Et j'ai pu obtenir un boulot là-bas que j'ai fait à peu près 5 à 6 ans. Mais après, je voulais un peu plus. Voilà, je voulais entreprendre quelque chose. Voilà. Je voulais être ma propre patronne. Autonome, quoi. Voilà, autonome, la première fois que vous touchez le ciment, vous touchez la brouette, déjà même... Quand vous partez voir la personne, parce que je suppose qu'on a tous été d'abord stagiaires, donc vous allez voir quelqu'un d'abord auprès de lui pour apprendre. Quand vous vous présentez auprès de cette personne-là, comment il réagit? Moi, j'avais déjà touché le ciment bien avant l'université. Voilà, à ma classe de seconde, pendant les vacances, j'ai fait la seconde à Coupéla. Voilà, après les cours, je suis restée là-bas pour faire les concours. Mais vu que c'était un peu difficile du côté familial, donc j'ai décidé, j'ai cherché les petits travaux pour faire, j'ai pas vu. Donc ce que j'ai pu trouver, c'est le manœuvrage. Voilà, donc je me suis levée, je promenais un peu partout dans les chantiers. Les gens ne voulaient même pas me prendre. Mais par la grâce de Dieu, j'ai vu quelqu'un, il y a quelqu'un qui, quand je suis arrivée, je l'ai expliqué, il m'a regardé, il dit non, tu vas pas pouvoir. En même temps, ils étaient en train de faire tomber au fond. J'ai pris le truc en même temps, commencé à taper, voilà. Donc, en même temps, il m'a embauché. Et depuis lors, la passion est née. Et depuis lors, la passion, puisque je faisais tout là-bas. J'ai appris même à poser les carreaux et tout ça. D'accord. Alors, Madame Zibari, permettez-moi que je rentre dans votre cimette. Oui. Ça vous dit? Oh, j'aime pas votre truc là. Bon, on a compris. Non. Bon, ok, allons-y. On est déjà dans le cimetière. On est déjà dans le cimetière, déjà rentré.
dans la société, hein, dans votre belle famille, c'est que honnêtement, quand votre mari vous présente que ma femme est paveuse, comment ses amis voient un peu la chose, quoi? Non, moi, je me sens pas. Il n'y a pas de différence, au fait. C'est un boulot comme tout autre. Mais non, ça c'est vous. Oui. Mais la famille, la belle famille, les amis de monsieur, votre entourage, quand vous dites aux gens que vous êtes paveuse, là, comment ils réagissent? Pour les débuts, les gens ne m'ont pas pris au sérieux, au fait. C'est au fur et à mesure. Bon, quand ça faisait rire les gens, voilà, ça faisait rire les gens. C'est au fur et à mesure que les gens ont commencé à me prendre au sérieux. Puisque moi, je me suis déjà prise au sérieux. Donc, c'est à ce niveau, je n'ai pas trouvé trop de difficultés là-bas. Ah, voilà. D'accord. Alors, votre plus grand moment de vie, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait votre fierté aujourd'hui? Ce qui fait ma fierté, c'est mes enfants et l'entreprise prospère. Parlant d'enfants, comment on arrive à trouver l'équilibre? Vous voyez un peu. Parce que c'est pas évident, on n'a pas assez de temps. Hein. Oui, il n'y a pas assez de temps, c'est un peu difficile. Mais le peu de temps que j'ai, j'essaie de consacrer un peu plus. Voilà, je sors moins pour pouvoir... le temps que j'ai, je le consacre à mes enfants, en fait. D'accord. Chez nous, en Afrique, quand quelqu'un réussit, on dit il a fait wak. Donc, ton marabout, il est où? Il est vers le barrage là ou bien... La femme là, son marabout est fort. Son marabout est fort. Mais quand vous vous dites, c'est là. C'est si vous savez, c'est un beau foie, femme qui fait le travail des garçons. Voilà, c'est ça. Y a-t-il ça, ouais? Le vin sérieux parti là. Bon, mais 2 jours là, vraiment, papa. Et mon marabout, c'est mon Dieu déjà, et le travail. Hey, voilà. C'est pas dire à quelqu'un. Moi-même, il y a attrapé son second parti là-bas. C'est comme des kilomètres. Non, sérieusement, je sais pas. Mais on sait aussi, on est femmes. Oui. Les hommes ne restent pas tranquilles. Femme, si tu veux, faut être ministre. Garçon, il a un truc qu'on lui va vouloir te tenter. Est-ce que quand vous partez démarcher sur moi, vous avez déjà reçu des propositions, vous voyez un peu les propositions indécentes là? Moi, je suis le directeur, j'ai dit, mais madame, écoutez, mais je peux vous donner ce marché, mais on se voit ce soir et on gère ça. Ça arrive le plus souvent, mais il faut savoir ce que tu veux au fait. Moi, je n'aime pas la facilité. Quand j'arrive et puis c'est le cas... C'est facile, vous allez sortir, venir me voir. Ça même, c'est pas facile. D'accord. On va peut-être poursuivre, d'accord. On va poursuivre. Oui. Non, continuez, ne faites pas trop attention. Sinon, c'est déjà gâté. Nous sommes dans les affaires. Voilà, je préfère au fait qu'il me dit qu'il a besoin de pourcentage. Il va me donner un marché et prendre un pourcentage. Je préfère plus ça que autre chose. D'accord. Voilà. Oh, d'accord. Donc, c'est comme ça vous quittez le marché. Vous laissez en même temps. Je préfère au fait. Ah, voilà. Okay. J'essaie de négocier. J'essaie de négocier pour quand on parle affaires. D'accord. J'aime parler d'affaires au fait. Généralement, les femmes, quand elles réussissent, on parle plus de la petite camarade du quartier là. Tu vois, c'est tout. C'est un peu trop ma promotion. Est-ce que vous avez gardé vos amitiés et tout? Oui. Vous êtes sûr? C'est qui me met dans mon émission, les gens qui regardent là, ils me faire commenter après. Est-ce que vous voyez un peu on décroche plus trop les appels. Hein. Surtout quand on sait que la personne ne peut rien nous apporter. Et puis, non. Vous les voyez encore? Oui. Super. Alors, nous sommes au thème, malheureusement, de notre entretien avec vous. C'était vraiment réel plaisir, un sublime régal. Cependant, ne peut vous quitter sans donner au moins le contact de votre entreprise et puis revenir sur la situation géographique. Vous pouvez nous contacter sur le 56 15 48 98. Voilà, numéro WhatsApp. D'ailleurs, voilà. Maintenant, l'entreprise est située à Kouritenga. Voilà, c'est un quartier qui n'est non loin de Bonheurville. Voilà, les gens connaissent plus Bonheurville que ce quartier, mais ça, c'est avant Bonheurville. Voilà, il y a un truc là, 75e anniversaire, bon, sans donner, faire de la publicité. Voilà. Et quand vous arrivez au niveau de son 15e anniversaire, c'est le quartier d'à gauche, voilà, qui tend vers Ouara 2000 à gauche. C'est ça fait face à une grande école. D'accord. Voilà. Le santé, s'il vous plaît, vous pouvez remettre le numéro une fois de plus.
voilà, permettre à tout le monde de prendre contact avec Madame Zibari, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui sont intéressées aujourd'hui par les pavés. Il y en a d'autres même qui voudront peut-être l'inviter pour en savoir plus dessus. Et pour toutes ces femmes-là qui nous ont suivis aujourd'hui, je veux vous montrer qu'une femme forte, une nation forte, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de métier d'homme, ni de métier de femme. Bougez-vous. Et en même temps, Joe, l'État n'est que rien. C'est la qualité de ton travail qui te fera vivre. Merci. Tout commence par nous-mêmes et l'État viendra nous accompagner à la suite. Merci Madame Zibari, une fois de plus d'avoir partagé votre expérience avec nous. Et par la suite, on n'oublie pas que nous sommes de retour. Merci d'informer tout le quartier car ce qui se passe au McDo's. Ne reste pas au McDo's. Donc c'est bon. À demain. I don't win this, accordé, pour n'a y a dépensé.